Dans cette vidéo, on va résoudre l'exercice suivant. Pour tout nombre complexe petit z, alors en fait c'est z différent de moins 1. On pose grand Z égale z plus i sur z plus 1. Donc c'est pour ça que z ici doit être différent de moins 1 pour que z plus 1 soit différent de 0. Déterminer toutes les valeurs de z pour lesquelles grand Z est réel. Je vous laisse réfléchir à l'exercice et je vous donne la correction. Alors, le principe c'est de poser petit z égale x plus y avec xy réel et xy différent de moins 1 à 0, puisqu'on veut que z ici soit différent de moins 1. Et on va essayer d'exprimer grand Z en fonction de x et y. Et pour que z soit réel, on va dire que z est réel, grand Z, si et seulement si la partie imaginaire de grand Z égale 0. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc on pose tout de suite grand Z égale donc x plus y plus i, petit z plus i, et petit z plus 1, ça donne x plus y plus 1. Là, il va falloir éliminer le nombre au dénominateur, le complexe au dénominateur, pour faire apparaître un réel si on veut avoir la forme algébrique de grand Z. Donc on va tout de suite écrire x plus iy plus 1, donc le numérateur sous forme algébrique, et le dénominateur sous forme algébrique. Donc on regroupe partie réelle, partie imaginaire. Alors ensuite, comment faire pour éliminer ici? Il faut multiplier par le conjugué. Donc on a x plus iy plus 1, et je multiplie par le conjugué de celui-là, x plus 1 moins iy. Et bien sûr, je multiplie par le conjugué aussi en bas, x plus 1 plus iy par x plus 1 moins iy. Alors pourquoi on a fait ça? C'est parce qu'en dessous, formule habituelle, quand on multiplie un nombre par son conjugué, on a la partie imaginaire au carré plus la partie réelle au carré. Si vous n'êtes pas convaincu, vous refaites le développement et vous allez trouver ceci. Ensuite, au-dessus, on développe x par x plus 1 pour la partie réelle, et il y a aussi le i carré y par y plus 1 qui va donner une partie réelle, à réel. Donc, ça fait moins i carré qui fait plus 1 plus y par y plus 1. Et maintenant, on s'occupe de la partie imaginaire. Donc, x plus 1 par y plus 1. Et puis là, x par moins y, ça fait moins xy. Alors, on ne s'occupe même pas de la partie réelle. Ce qui nous intéresse, c'est la partie imaginaire de z. C'est donc x plus 1 par y plus 1 moins xy sur x plus 1 au carré plus y carré. Alors, je m'occupe à peine du dénominateur. Je sais simplement qu'il va être différent de 0 parce que j'ai pris xy différent de moins 1, 0. Ce qui m'intéresse, c'est que ce terme s'annule. Alors, on va simplifier un petit peu. Partie imaginaire de z égale. Si on développe, ça fait xy moins xy et plus de xy. Sinon, ça fait x plus y plus 1. Sur un terme strictement positif, sauf pour xy égale moins 1, 0. Alors, z est réel, donc, si et seulement si, x plus y plus 1 égale 0. Il faut que la partie imaginaire soit nulle, mais en même temps, il faut que xy soit différent de moins 1, 0. Alors, on peut écrire la première. Là, on reconnaît l'équation d'une droite. Donc, si on plaçait tous les points de coordonnées x, y, on aurait une droite privée, en fait, de ce point-là. Puisque ce point-là vérifie l'équation au-dessus. Donc, il faut retirer ce point-là. Donc, il suffit d'écrire que petit z, c'est x plus y. Il suffit que y soit égal, en fait, à moins x moins 1. Ça, je peux l'écrire y égale moins x moins 1. Donc, je peux écrire x plus i facteur de moins x moins 1, x appartenant à R,
privé de moins 1. Il ne faut pas que x soit égal à moins 1. Donc dès que z a cette forme, eh bien, grand Z est réel. Donc par exemple, si je prends x égale 0, ça me donne z égale 0 moins i. Donc on va regarder ce que ça donne avec moins i. Alors si je fais moins i, grand Z égale 0. On peut dire que c'est un imaginaire pur. Si je fais x égale 1, donc z égale 1 plus, alors moins 1 moins 2, moins 2i. Donc si je prends z égale 1 moins 2i, grand Z sera également réel. Donc il y a une infinité de possibilités. Chaque fois qu'on prend petit z sous cette forme, x décrivant r privé de moins 1, eh bien grand Z sera réel. Donc voilà comment on peut montrer ce genre d'exercice.